Dans cette vidéo-là, on va transformer des fractions en pourcentage et l'inverse, donc des pourcentages en fractions. Donc la première fraction qu'on va mettre en pourcentage, c'est 4/5. Donc en fait, ce que c'est un pourcentage, c'est une fraction sur 100. Donc je vais vouloir ici mettre 4/5 sur 100. Donc de 5 à 100, j'ai fait fois 20. Donc pour trouver le numérateur, je vais faire aussi fois 20, ce qui va donner 80 sur 100. Et le pourcentage, bien, on prend seulement le numérateur et on remplace ici le sur 100 par le symbole de pourcentage. Si on fait un deuxième exemple, disons, je vais avec 3 demi. Donc, je vais vouloir mettre 3 demi sur 100. Donc, je dois faire fois 50. Si je vais avec 3 fois 50 aussi, ça fait 150 sur 100. Donc, je prends le numérateur 150 et je remplace le sur 100 par le symbole de pourcentage. Ici, on remarque que 3 demi, c'est plus grand que 1. Donc, le pourcentage ici va être plus grand que 100%, étant donné que 100%, ça correspond à un tout. Si maintenant on veut mettre un pourcentage en fraction, mais c'est l'inverse. Donc, j'ai 82%. Donc, quand je le veux en fraction, bien, le symbole, le pourcentage, je le remplace par le dénominateur sur 100. Et on va simplement réduire la fraction. Donc, je vais diviser par 2, diviser par 2. Donc, ici, ça va donner 41 sur 50, qui est la fraction réduite de 82%. Donc, 82% et 41 sur 50, ça représente exactement la même quantité. Donc, si je fais un deuxième exemple, 55%, mais je vais prendre 55. Je remplace le symbole de pourcentage par sur 100. Je réduis cette fraction, donc je peux diviser par 5, diviser par 5, ce qui me donne ici 11 vingtièmes. Donc 11 vingtièmes et 55%, ça représente exactement la même quantité.